Bonjour mes chers amis du signe du poisson, de poisson dit-on, paraît-il. J'espère que tout le monde va bien, que votre mois de janvier s'est bien passé finalement, qu'il n'y a pas eu trop de turpitude. Voilà, comme ça a été le cas pour beaucoup de gens. Vous savez que les choses s'accélèrent, paraît-il maintenant, donc tous vos projets, mes chers messieurs, mesdames, des signes des poissons, eh bien, écoutez, ça va pouvoir se débloquer maintenant. En tout cas, on est dedans. On est dans ce courant un peu rapide et on verra bien au niveau des aboutissements ce que ça donne. Alors, on va commencer avec l'oracle de François Joly. N'oubliez pas de liker, de partager, parce que c'est grâce à vous que le référencement de la chaîne opère, si vous voulez, et puis on peut retrouver cette chaîne facilement. Vous tapez Oduli déjà, il n'y en a qu'une, c'est moi. Donc voilà, c'est un prénom extrêmement rare, vous l'aurez noté, et donc c'est mon deuxième prénom en réalité. Pour ceux qui me connaissent, ils connaissent mon premier prénom, mais le deuxième, c'est celui-là. Donc je l'utilise parce que je le trouve joli, justement, comme le dit la chaîne elle-même. Voilà, vous savez tous le secret maintenant. N'oubliez pas de laisser un commentaire également, puisque vous le savez, nous allons bientôt procéder au tirage au sort. Et oui, ça arrive à grands pas. Et je vous retrouve grâce à votre commentaire. Alors mes amis poissons, on parle de notre palais. Et le palais, on va parler du palais intérieur pour le coup, puisqu'on voit ici que cette première de coupe, elle est composée de le palais au sens de la maison, on peut le dire comme ça, mais on parle aussi d'une espèce de liberté au cœur d'un palais. C'est pour ça qu'on vous montre tout cet espace grandiose dont vous n'avez peut-être pas conscience. On vous invite ici à ne pas rester trop sur vos a priori. Et on vous invite aussi à observer et à savourer et à apprécier tout ce que vous avez et que vous ne voyez pas que vous avez. Parce que souvent, on a ce problème, nous les humains, c'est que on veut toujours plus. Mais il se trouve que ici, on vous propose d'apprécier la beauté. Parce que même à partir d'une fenêtre donnant sur l'extérieur, vous pouvez aussi apprécier quelque chose qui n'est pas à vous, mais qui est pourtant là pour vous. D'accord? Donc, il faudrait vraiment travailler un peu sur la contemplation ce mois-ci. Et si on vous parle des mondes intérieurs, c'est parce que justement tout cela nourrira d'autant votre monde intérieur et vous donnera un petit peu plus de zénitude, on peut dire. Alors, il faut accueillir les mondes intérieurs, comme on le dit ici, mais aussi pas seulement les vôtres. Il y a les mondes intérieurs multiples, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous les voyez, on a deux petits personnages ici. Parler avec l'autre, c'est aussi communiquer avec son monde intérieur. Parler avec le ressenti de l'autre, c'est aussi communiquer avec tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il aime, et ça peut aider. Donc il y a vraiment une notion ici de, pas seulement d'approfondissement, de méditation, de monde intérieur pour vous, mais aussi de se donner dans l'écoute à ceux qui ont besoin de s'ouvrir en ce moment, parce qu'il y a des gens, je pense, qui vont ouvrir leur esprit, et il faudra des gens pour les accueillir, c'est ça que ça dit. Le karma, alors, quand on parle de karma, on a toujours l'impression d'une punition, c'est pas vrai du tout. Simplement, on parle de conséquences, ce qui est très différent. Parce que si votre action a été quelque chose de plutôt vous étiez en accord avec cette action, eh bien, le karma ne sera pas trop virulent avec vous. Si au contraire, vous avez fait les choses à contre-cœur, en effet, la vie va vous montrer que c'était peut-être pas le bon choix. C'est possible. Mais il y a aussi une notion, on le voit ici parce que vous voyez, c'est comme une horloge dont les aiguilles se seraient envolées. Ce n'est pas une question de temps, les aiguilles se promènent un peu partout. Vous voyez, elles se sont envolées. On a détruit le temps ici parce que ce n'est pas le plus important, justement. Le temps s'écoule, d'accord. Il est temps de faire les choses. Ce n'est pas grave que ce ne soit pas le moment ou que vous croyez que ce n'est pas le moment. La causalité des vies passées et futures, c'est aussi la notion de karma, comme on vient de le dire, et l'engrenage, les actes et les conséquences, on vient de l'expliquer. Donc, c'est quelque chose que vous allez devoir vivre au mois de février pour faire comme un espèce de miroir, si vous voulez, nécessaire pour dire « Ah oui, comment je l'ai joué là-dessus? Est-ce que j'étais vraiment claire là-dessus? Ou alors, le contraire, est-ce que
ma foi, j'ai fait vraiment ce que j'ai pu et j'y ai vraiment cru. Donc, il n'y aura pas de conséquences, bien sûr. Hein. Donc, tout est question de netteté intérieure. Aussi, on peut dire, c'est pour ça on parle de monde intérieur. Alors, surtout, si vous voulez aussi que ce karma ne soit pas trop embêtant pour vous, pas agressif, mais vous voyez qu'il ne soit pas trop fulgurant, hein, on vous demande d'abandonner l'idée du manque. On vous parle d'abondance, on vous dit, mais non, tu te trompes, tu te plains, mais regarde tout ce que tu peux avoir. Ça me ramène d'ailleurs à ce palais. Hein. Le palais va un peu dans ce sens. Le palais, c'est est-ce que tu apprécies la beauté des choses que tu as déjà? Est-ce que tu es capable de le faire? Arrête de te plaindre, arrête de bougonner, de faire ton caliméro. Moi, ça m'arrive toujours à moi, c'est toujours à moi que ça arrive. Et on ouvre la porte et on dit ok, j'accueille, c'est bon, c'est pas grave. Hein. L'abondance peut avoir plusieurs formes, vous le savez, hein, tout type de forme. Vous avez des très très belles cartes, mes amis, pour cette première de coupe, troisième de coupe. On vous parle de reliance aux autres. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas que votre monde intérieur qui comptait, il y a aussi celui des autres, en effet. Donc, donnez-vous aussi donnez un peu d'importance à ce que l'autre vous renvoie. Ici, on parle de reflet aussi de l'image des autres. Il y a une histoire d'image des autres qui vous font penser à quelque chose que vous avez en vous, mais que vous ne vouliez pas voir. Il peut y avoir un jeu. Tous reliés nous parlent vraiment de ce jeu. Parce que tout est unité. Hein, et nous sommes, nous, à l'image du tout. Et c'est pour ça que les personnes ne se ressemblent pas. Parce qu'elles sont composées, en fait. Ce monde est composé de personnes diverses et variées. Mais au fond, l'humanité, c'est l'humanité. Vous voyez, il y a ce côté-là. Donc ce mois de février, c'est aussi un regard que vous portez sur l'autre, peut-être un peu plus bienveillant, un peu plus conscient, un peu plus tolérant. Voilà ce que je sens. Il y aura quand même des petites peurs. Alors, ce n'est pas forcément des peurs fondées, c'est juste que vous, quelquefois, vous serez amené à ne pas comprendre où on vous emmène. Un peu comme si vous étiez à Kuala Lumpur, on vous met vous savez, un bâillon sur les yeux, si je puis dire, et on vous demande d'avancer un peu dans le vide alors que vous ne savez pas où vous allez. Donc ça, c'est un peu désagréable, c'est vrai, mais il n'y a pas de danger pour autant. Hein, il n'y a pas forcément de danger pour autant. C'est nous, très souvent, on parle de prudence, oui, en effet. La prudence, ce n'est pas de la peur. La peur va vous figer sur place, la prudence va vous faire avancer quand même. Alors, si on vous a mis quelque chose sur les yeux, c'est peut-être juste pour vous faire la surprise aussi. Hein, parce qu'on nous parle d'abondance quand même. Pour moi, ça minimise énormément cette histoire de petite frayeur sur l'inconnu. Enfin, en quatrième de coupe, et ce sera la dernière, nous avons la gravitation. On vous parle d'équilibrer deux tendances ou même plusieurs tendances ensemble, en même temps, dans votre vie pour ce mois de février. Peut-être votre famille, est-ce qu'elle a un poids trop important dans votre vie par rapport à votre travail ou le contraire? Est-ce que c'est votre travail qui prend toute la place dans votre vie et du coup vous n'avez pas le temps pour la famille? Vous voyez, il pourrait y avoir ces deux choses, par exemple, ou alors avec l'argent, avec le matériel, avec les relations aux autres. Il peut y avoir des difficultés de gérer. Donc on vous demande de vous ancrer, de graviter, de vous enraciner dans vos convictions et tout ce qui pourrait vous apaiser pour éviter justement de, comme on dit, gravité. Puis vous avez dégravité, c'est-à-dire la force centrifuge, c'est quand tout va à l'extérieur, là, et voilà. Là, on vous dit non, tu n'es pas toute seule. Les lois sont tout à fait, nous parlent d'équilibre. Mais toi, dans tout ce tourbillon de personnes autour de toi, tu dois trouver ton équilibre. Donc ce sera ça aussi le challenge pour vous, mes amis poissons ou ascendant poissons. C'est de trouver un équilibre dans tout ça. Ce sera un petit peu ce qu'on vous demandera peut-être de gérer. C'est cet aspect d'équilibre pour le mois de février. Alors équilibre, ça dépendra bien sûr entre quoi et quoi. Et ça, on va peut-être voir ici, dans le tirage de Tarot de Marseille, peut-être plus d'éléments encore pour creuser un peu. D'accord ? Et bien sûr, je suis à votre disposition. Si vous avez besoin de consulter, évidemment, hein,
vous avez mon adresse email dans la description. Oui, je voulais aussi vous dire, alors je l'ai déjà dit, je crois que c'était bientôt le tirage au sort. Hein. Donc pensez à me laisser un commentaire pour que je puisse retrouver votre nom. Bah, sinon, on ne pourra pas tirer au sort des personnes dont je n'ai pas le nom, hein, bien sûr. Alors, quelque chose m'échappe. Oui, je pensais aussi à vous le dire. Pendant la période entre février et mars, je ferai des tirages intemporels. Vous savez, ces tirages où les cartes sont déjà tirées et vous devez choisir le tas numéro 1, le tas numéro 2, etc. Donc, j'y pense et ça se fera dans pas longtemps quand même. Hein. Donc, pensez-y, soyez un peu à l'affût pour ça. Mettez la petite cloche appuyez sur la cloche pour pouvoir être notifié, hein, parce que sinon, ça vous passerait à côté. Bon, j'oubliais autre chose, mais ce n'est pas important. Ici, on nous parle d'une santé protégée, on nous parle d'énergie vitale puissante sur votre ascendant. On vous parle aussi d'un mental, d'un moral, on pourrait dire, plutôt en bonne forme. On va bien sûr voir ici si ça se précise. Mais c'est sûr que vous avez un mois de février beaucoup dans l'échange. Et on a vu tout à l'heure la carte tous reliés, vous vous rappelez, qui était quand même très puissante à ce niveau-là. Hein. Et aussi s'ouvrir au monde intérieur de l'autre, c'est aussi peut-être par le jeu que vous allez le faire. C'est-à-dire J-E-U, le jeu, les jeux, les sorties, les loisirs, on verra, hein, c'est possible. La maison 10, par contre, au niveau de votre aura sociale, on fait l'arbre droit, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose dans votre royaume, on va dire, autour de vous. Partout dans votre vie, globalement, il y a comme un espèce de moment où vous avez besoin de réfléchir, besoin de vous mettre ouvert, besoin de vous laisser un petit peu de temps aussi. J'ai l'impression que vous avez une fougue qui revient, hein, quelque chose de très positif, un mental très positif, mais vous n'êtes pas prêt, manifestement, à aller de l'avant encore. Il y a peut-être des choses qui vous freinent, et on a vu tout à l'heure peut-être des espèces de peur de l'inconnu, toutes ces choses-là. C'est possible que ça freine un peu et que ça vous emmène vers un non-accomplissement ou un retard d'accomplissement de quelque chose. D'accord? Rien de bien grave, mais on va regarder bien sûr pour le frein. On a la tempérance pour le frein. Ben justement, la tempérance pour moi, elle va tout à fait dans le sens de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que vous avez dans la tempérance une notion de patience. Mais comme c'est votre frein, ça veut dire que la patience chez vous, elle ne va pas forcément beaucoup vous servir. Et on rejoint ici le pendu qui nous parle de attente, de patience. Vous voyez, ça va dans ce sens. Alors, elles sont OK toutes les deux ensemble, ces cartes-là. Mais comme vous avez cette tempérance en maison 12, j'aurais tendance à penser qu'il y aura peut-être des moments dans ce mois de février où vous aurez besoin de vous mettre un petit coup de pied, on ne va pas dire aux fesses, mais enfin voilà, expression comme une autre. Peut-être qu'on vous le fera, hein, c'est pas vous qui le ferez, mais en tout cas c'est ça. Vous aurez besoin d'un petit stimulant pour que ça se débloque, parce qu'il y a quelque chose qui se bloque, et pour l'instant je n'arrive pas à voir si c'est relationnel ou si c'est autre chose. Ici vous avez la carte de la transformation sur la maison 6. Donc, globalement, on nous parle ici de travail, de, on pourrait dire, occupation journalière, quotidienne. Hein, c'est un petit peu les besognes, vous savez, la maison 6, c'est les petites besognes, c'est les petites choses du quotidien. C'est le côté pratique, pratico-pratique aussi. Hein. Comme vous le voyez, il y a du boulot. Donc peut-être des grands ménages, peut-être des grands tralala où on a envie de tout, voilà, tout nettoyer, tout changer la couleur de votre salon, je ne sais pas, enfin, un peu la révolution dans votre maison si vous voulez, encore que on n'est pas vraiment sur la maison, mais dans votre façon de faire. Hein. La tempérance, évidemment, va peut-être vous donner un manque de courage par rapport à ça, mais vous avez quand même l'énergie pour le faire. Avec le soleil, c'est manifeste. Hein. Je veux dire, c'est un savant mélange de tout ça, quand même. La carte de l'amour,
Eh bien, c'est formidable. On a le battleur. Le battleur va nous parler d'une rencontre pour certains, certaines d'entre vous. Pour les célibataires, bien sûr. Hein. Alors, on parle d'une rencontre, on parle d'un renouveau, on parle d'un début de quelque chose. On parle aussi d'une relation qui n'est pas née. C'est-à-dire que votre voisine ou votre collègue ou votre boulangère et vous, vous vous croisez souvent. Vos regards se croisent souvent, mais il ne se passe rien. Voilà. C'est un peu cette énergie-là, si vous voulez. C'est une énergie de avant le début. C'est un peu ça. Il y a de la timidité. Hein. Alors, je ne sais pas si cette personne est timide. Si c'est vous qui l'êtes, peut-être c'est vous qui l'êtes. Après tout, poisson, oui, c'est possible. Hein. Il n'y a pas que des poissons timides, bien sûr, mais il y en a. Hein. Mais il y a une question aussi de délicatesse là-dedans. Hein. On vous dit, pour toute relation naissante, ne va pas trop vite. Hein. Prends le temps de connaître la personne. Et là, je vous ramène évidemment au oracle de François Joly. Ici, vous avez le monde intérieur des autres, vous vous rappelez. Si elle est timide, on ne fonce pas dedans, on y va doucement. Mais il y a quand même matière avec cette carte-là qui est magnifique, qui nous parle de l'abondance prend des multiples formes en effet, y compris l'amour d'ailleurs. Hein. L'abondance fait aussi partie, l'amour fait partie, des choses qui concernent l'abondance. Il n'y a pas que l'argent, vous comprenez. Là, on est vraiment sur un domaine sentimental. Hein. Laissez cette amorce se faire tranquillement, mais ne cherchez pas à forcer. Voilà. Ne forcez rien. C'est ça qu'on vous dit. Pour les couples déjà installés, ici, on peut peut-être avoir envie de faire un enfant. On peut peut-être avoir envie de s'acheter une voiture, de changer de maison, d'agrandir les pièces, de changer... c'est pas tellement changer, c'est plutôt commencer quelque chose ensemble. Un projet peut-être ensemble. Hein. Un projet en relation avec des rêves. Quelque chose que tous les deux, vous avez déjà rêvé, et puis ça ne peut jamais se faire. Eh bien, peut-être que février sera le moment où on va se dire, tu te rappelles, on avait dit qu'on irait à l'île Maurice en 2020, on n'a pas pu à cause de toutes ces histoires. Ben, peut-être que maintenant, on est en 2023 quand même. Peut-être qu'on pourrait faire ce voyage. Donc c'est un petit peu ça. Hein. C'est vraiment quelque chose qui peut être quelque chose en relation avec un rêve de gosse, ou avec un rêve de couple qui n'a pas pu aboutir. Il y a de toute façon dans les couples installés un tournant. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a quelque chose qui va commencer pour vous. Hein. Peut-être que c'est un changement de meuble, je ne sais pas comment dire. On veut du renouveau en fait. C'est un peu ça qu'on nous dit. On veut du renouveau du couple. On a bien fait de parler du monde intérieur tout à l'heure par rapport à la relation aux autres, parce que là, vous voyez, il peut y avoir, je ne dis pas que ça va se faire forcément, mais il peut y avoir des fois, hein, ça peut arriver, dans ce mois de février pour vous, mes amis poissons, ascendant poisson, des incompréhensions. Des incompréhensions qui sont dues au fait que l'autre n'est pas comme moi. J'ai pris ce chemin-là, mais l'autre, il a pris ce chemin-là, et du coup, on ne se comprend pas. Alors, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure, je sentais bien qu'il y avait quelque chose d'important. C'est pas qu'on est différent. On pourrait dire qu'il y a deux mondes ici. Hein. C'est pas qu'on est différent, c'est pas qu'on est... bien sûr qu'on est différent. Mais c'est pas parce que lui a pris ce chemin-là et moi j'ai pris ce chemin-là qu'on va pas se retrouver à un moment donné. Vous savez très bien que les chemins, c'est des choses qui peuvent tout à fait se retrouver. Hein. Donc ne restez pas sur une espèce de critique ou de gêne vis-à-vis de ce que l'autre vous exprime, parce que ça peut évoluer très positivement. Voilà ce qu'on me dit, surtout avec le soleil à l'ascendant. À la limite, la balle, elle est dans votre camp. Et c'est vous qui pouvez réchauffer, justement avec ce soleil, l'atmosphère entre lui ou elle et vous. Hein, entre lui et vous, ou elle et vous. Parce que vous avez ce mois-ci cette faculté que lui n'a pas de ressentir les choses, d'être vraiment dans les mondes intérieurs, dans le côté psychologue, si vous voulez, hein, plus que l'autre. J'ai l'impression. Donc la balle est dans votre camp. On a parlé de foyer tout à l'heure, je vous disais, non, c'est pas vraiment du changement. Ben, c'est quand même un foyer où on est en train d'examiner ce qui ne va pas. Hein. On est en train d'examiner ce qui ne va pas. Vous aurez peut-être affaire, et du coup ça rejoint un petit peu la relation compliquée avec des personnes,
vous aurez peut-être affaire à des personnes qui critiqueront ce que vous avez fait ou ce que vous faites, ou ce que, encore une fois, ce chemin que vous avez pris, hein, ou peut-être tout simplement comment vous vous y prenez. Là, vous voyez, avec cette carte-là, la méthode pour avancer dans vos projets, ou dans votre travail, dans la réalisation de ce que vous faites, elle est remise en question fortement, hein, puisqu'il y a des changements ici par rapport à ce quotidien. Mais grâce au pape, on va y voir plus clair aussi. Donc l'autre, il n'est pas forcément là que pour vous critiquer bêtement. Il est peut-être là pour critiquer certains côtés de ce qu'il voit et que vous ne voyez pas, pour vous aider à prendre les bonnes décisions. C'est ce que je sens ici. Hein. Parce que ce pape est comme un examinateur. Vous savez, je le vois comme un... Vous savez, les personnes qui vous donneront l'absolution, c'est le cas de le dire, c'est un peu ce qu'il fait ici, pour que vous ayez votre permis de conduire ou pas. Vous savez, le fameux examinateur. Il examine, il fait passer l'examen, et en fait, c'est pour ça qu'on dit que le pape est souvent en relation avec l'éducation. C'est parce qu'en fait, il examine comment vous vous y prenez. Ça, c'est des choses qui vont concerner votre foyer. Est-ce que c'est vous qui allez être examinateur de vos enfants, par exemple, ou de votre mari, ou de votre belle-mère, si elle vit avec vous, hein, on parle bien du foyer ici. Voilà, on se jauge en fait dans ce foyer, on se jauge pas mal. J'ai l'impression, moi, que la roue du karma, hein, on a parlé du karma tout à l'heure, elle pourrait être liée à ce pape et à ces leçons qui sont prises ou qui ne sont pas prises. Exemple, je lui ai dit ça, oh, j'aurais dû même mordre la langue, pourquoi j'ai été lui dire un truc pareil, la pauvre, j'aurais pas dû lui dire ça. Hein, ou alors, pourquoi il m'a répondu ça, franchement, je ne m'attendais pas à ça, c'est vraiment pas cool. Et en fait, c'est comme si vous entendiez qu'il vous rend la monnaie de votre pièce d'il y a 3 ans, hein, vous avez fait un truc, vous avez dit un truc, et que du coup, ça résonne comme ça. Aïe, 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 ça résonne un peu compliqué, mais en même temps, c'est juste. C'est juste parce que, bon, moi j'avais ce différend avec lui et on ne le réglait pas, mais maintenant c'est fait, c'est dit, on le règle. En fait, on règle avec le karma, on règle les choses. Donc c'est pas si mal le karma, hein, faut pas croire. Hein. On va continuer un peu plus sur l'intellect, pour voir un peu votre état d'esprit, justement. On parlait de peser le poids, le pour et le contre par rapport justement à ce côté karmique. Vous voyez, on a la justice qui sort. Et la justice, c'est typiquement en relation avec le karma. Ça, on ne peut pas trouver plus vrai que ce que je viens de vous dire, puisque la justice, en dehors du fait que c'est la balance, c'est aussi le chiffre 8. Si vous penchez votre 8 vertical en horizontal, vous allez trouver un 8 de l'infini, et vous voyez quoi? Un plateau de balance, un plateau de balance, un plateau de balance. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous comprenez que le symbole, il est là, le 8, hein, si vous regardez bien. Mais vous devez trancher. Donc, dans votre esprit, et c'est pour ça que c'était important qu'on parle des mondes intérieurs, en vous, vous savez très bien que ce qui vous arrive par rapport à des critiques et des problèmes, c'est juste. Donc, ça ne va pas être la peine de faire semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. C'est ça qu'on vous dit. Prenez-le avec philosophie, peut-être avec humour, si vous savez le faire, ou avec délicatesse, comment on pourrait dire, je cherche le mot, diplomatie. Hein, diplomatie, c'est-à-dire que on ne va pas le prendre pour soi, quoi. Si vous connaissez les accords Toltec, ne prends jamais quelque chose personnel, ne le prends pas personnel, c'est ce que ça dit. Hein. Parce que si c'est juste, c'est juste. Voilà, ça résonne juste. Maintenant, c'est pas forcément drôle, mais en tout cas, ce qu'elle me dit est juste par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Cela dit, non seulement ça va pas être compliqué pour vous de le reconnaître, de le comprendre, mais ça va vous aider à être plus droit devant les autres. On va moins vous juger justement parce que vous êtes honnête en fait. Et vous dites les choses. Hein. La maison 2 et la maison 8, nous avons deux cartes vraiment, vraiment assez proches. La papesse, l'impératrice. L'une se tait et l'autre parle. Si on pourrait dire, pour schématiser comme ça, c'est le monde matériel ici. Hein. Donc on n'a pas besoin d'aller dire aux gens, moi tu sais j'ai été augmentée par exemple, on garde le secret. Pourquoi? Parce que si on fait ça, on risque fort
d'attirer peut-être des jalousies, d'attirer peut-être des problèmes, puisque vous deviez de l'argent à quelqu'un. Si la personne sait que vous avez augmenté votre salaire de 100 € de plus, et que vous lui devez encore je ne sais combien, ça sera compliqué. Donc, on essaye simplement de ménager les choses, de ménager avec diplomatie les choses, et on n'est pas obligé d'en faire toute une histoire. C'est toujours pareil. Cette carte, c'est une carte muette. C'est une carte de prudence. De prudence. On a parlé tout à l'heure de prudence par là où vous allez. Quand vous marchez, vous devez faire attention aux choses et ne pas trébucher. Donc la peur, elle est inutile, mais la prudence, elle est toujours au contraire, bénéfique. Cela dit, vous le voyez avec la maison 3, la maison 8, pardon, la maison de la transformation, vous avez l'impératrice qui vous parle d'avoir un œil plus aiguisé, d'avoir un œil d'aigle. On voit ici, vraiment, vous avez une vision plus ample que ça n'y paraît. Certaines personnes vous trouveront un peu peut-être racorni par rapport au matériel, par rapport à votre train de vie, peut-être, je ne sais pas. Mais vous, vous savez que ce que vous faites n'est pas idiot et vous savez pourquoi vous le faites. C'est ça qui est important. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous n'avez de compte à rendre à personne? Ce n'est pas à moi de le dire, bien sûr, mais l'idée est là, si vous voulez. L'idée de cela est là. On a ensuite, on va regarder bien sûr avec Béline, ce qu'il aurait à nous dire. Ce qu'il aurait à nous dire, monsieur Béline, c'est le soleil qui sort. Vous voyez, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau le soleil. C'est la carte numéro 7. Vous vous rappelez que le 7 porte chance, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur Béline, de ces honneurs? Puisque c'est la carte des honneurs. C'est plutôt beau, les honneurs, non? Distinction et honorifique. Vous voyez? Ça me fait penser à ce que je vous ai dit à l'instant sur le fait d'être reconnu parce que vous dites la vérité. Même si toute vérité n'est pas bonne à dire, on a parlé beaucoup de la critique tout à l'heure, pour vous en tout cas, ce sera honorifique. Vous serez couronné parce que vous dites la vérité et parce que vous êtes juste. C'est important. C'est un petit peu relié avec ce couronnement, avec ce palais, avec cette vision positive de la vie, avec votre façon de voir les choses, tendance à voir la beauté, là où vous ne la voyez pas, il y a encore seulement 6 mois, là vous la voyez un peu plus, cette beauté autour de vous. Ça va avec. Succès d'amour propre. Bon, écoutez, c'est super. Valeur morale. Moi, je trouve qu'avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les critiques, ça tombe très très bien. Donc, vous retombez complètement sur vos pieds, les amis. Alors, regardons maintenant le petit oracle du nombre solaire. Le petit oracle du nombre solaire qui va nous donner un chemin à suivre, ou en tout cas une voie à explorer. On pourrait aussi dire le curseur, mettre le curseur sur quelque chose par rapport aux maisons occupées par ces petites cartes d'oracle, de petit oracle. Voilà. Alors, ça va éclairer quoi? Alors, cette carte va éclairer l'aspect moi et les autres. Ou les autres et moi, c'est plus joli. On a vu tout à l'heure que c'est vous qui aviez la main. Alors, il y a une distance, il y a une sagesse par la distance. C'est-à-dire que, quelle que soit la qualité de relation que vous avez avec les personnes, et on a vu que ça pouvait être très complexe ce mois-ci, vous devez quand même ne pas vous identifier. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ne pas vous identifier au problème. Encore une fois, l'accord Toltec qui dit « Quoi que te dise l'autre, ne le prends pas personnel ». Il le dit pour se soulager, il le dit pour régler un problème, il le dit pour faire plaisir, il le dit pour ne pas faire plaisir, mais il ne le dit pas contre toi. Il le dit pour lui, pour se soulager lui. Vous voyez la différence? Donc prenez du recul, c'est ça qu'on vous dit. Sentez-vous libre vis-à-vis du problème que vous rencontrez avec l'autre. Sur la relation à la matière, on a le 5 qui sort, le 5 c'est le pape, vous le savez, cette sagesse. Donc en effet, se taire quand il faut se taire, parler quand il faut parler. Pour ce qui concerne vos biens matériels ou votre façon de gérer votre argent ou votre façon de vivre matériellement, c'est ça,
c'est vraiment la sagesse qui va vous aider. Hein, cette carte de la... On se pose, on réfléchit, on n'a pas besoin de tout étaler. On est prudent avec la sagesse. Et encore une fois, on est là pour gérer et non pas pour déployer je ne sais quelle chose. Avec le 5, vous savez, on est toujours pas ténu, si vous voulez, c'est pas le mot que je cherche, mais on parlait d'examiner, vous voyez. Donc, c'est votre problème d'examiner vos comptes. C'est vous que ça regarde, c'est pas les autres, vous voyez. Dans les deux cartes du mental, hein, ici l'axe du mental, et de l'intériorisation aussi, hein, par rapport à comment je pense, ce que je dis, et qu'est-ce que je pense au fond de moi, sans le dire finalement, on a la carte 18 qui nous parle d'émotivité. On vous dit même presque que si vous en disiez trop, ça pourrait vous nuire. Autant dire ce que vous pensez, mais sans tout dévoiler, tout déballer. Hein. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au matériel, hein, je trouve. Mais il y a une notion de sensibilité ici qu'il faudra observer, faire attention en tout cas. Hein. La carte du patrimoine, de la famille, et vers là où je vais. C'est formidable d'avoir le 19, parce que le 19 c'est le soleil. Alors qu'on a un pendu qui est plutôt, vous voyez, un peu timide, là, un peu, qui fait le pied de grue. Eh bien, le 19 va nous donner un certain aplomb. D'ailleurs, le 19, vous l'avez à l'ascendant quand même. C'est pas rien, le soleil l'ascendant. Donc, une espèce de prestance, une espèce de aura charismatique. Vous voyez, quelque chose qui vous permettra justement, ça rajoute un petit peu quelques rayons de soleil sur votre maison 10 qui est un petit peu, voilà, un peu timide, un peu en mode, bon, j'y crois pas trop, on y va doucement, quoi. Hein. Ça prend son temps, ça prend tellement trop son temps qu'on a eu la tempérance sur la maison 12. Mais enfin voilà, le 19 va peut-être vers la fin du mois, vous pulser un peu pour vous pousser un peu à l'action. Hein. Certainement. Les amours et les projets, pour la maison 5 et 11, on a la carte 6. L'amoureux, ça tombe bien puisqu'on parle d'amour. Donc, je vous confirme que pour les célibataires, il pourrait y avoir non seulement une rencontre, mais peut-être deux, avec une triangulaire, puisque le 6, c'est l'amoureux avec un choix sur deux axes différents à prendre. D'accord ? Ça va certainement aussi nous faire réfléchir par rapport à ce projet lié à notre sensibilité. On a parlé tout à l'heure des projets en relation avec quelque chose de doux, quelque chose de tranquille. Avec le 6, on ne saura pas trop sur quel pied danser, si vous voulez. On ne saura pas trop quelle option prendre. Ça peut être un peu long. On parlait de rêves, vous vous rappelez ? Ben, si vous avez plusieurs rêves, il sera peut-être difficile pour vous de choisir quel rêve je prends. Finalement, je pouvais partir à l'île Maurice, mais j'avais aussi parlé d'une voiture à racheter, parce que celle-là commence à être compliquée. C'est difficile des fois de faire des choix. Surtout quand il s'agit de nos rêves, c'est d'autant plus difficile. Mais je vous fais confiance, vous avez quand même le bachelor qui sera tranché, je pense. Et puis il a des ressources, le bachelor. Hein. Et puis on a parlé d'abondance. Donc avec tout ça, très franchement, vous ne devriez pas trop vous en faire quand même. Hein. Et puis pour la maison 6, le quotidien et l'inconscient de la maison 12 et le frein, on a le 16. Alors là, par contre, il y aura peut-être des choses qui vous bousculeront. Alors, je vous ramène à cet inconnu, on a parlé tout à l'heure à plusieurs fois de ça. Des petites choses qui pourraient se passer dans votre mois de février, qui sortent comme ça, on ne sait pas pourquoi, et qui viennent un peu, c'est vrai, peut-être, hein, déstabiliser un peu votre quiétude. Bon, ça n'est pas grave en soi, hein, vous êtes tout à fait capable de gérer cela. Mais avec la tempérance, de toute façon, comme elle vous freine, cette tempérance, elle vous parle tellement de prudence, elle vous parle tellement de réfléchir, que limite, il est peut-être, entre guillemets, mieux d'essayer de risquer quelque chose, même si il ne faut pas que ce soit un trop gros risque, bien sûr. Hein. Il n'est pas question de risquer des choses graves, bien sûr. Mais des petites choses que vous sentez qui peuvent se jouer, jouez-les, quoi. Parce qu'on le voit bien ici. C'est comme, vous savez, le 16, c'est un peu l'accidentel, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas au coin de la rue, quoi. L'accident au coin de la rue, pas dans le sens accident, hein, dans le sens
une chose que je n'attendais pas, une chose dont je ne me doutais pas. Hein, c'était dans ce sens-là. Voilà mes amis, écoutez, avec tout ça, j'espère que vous saurez bien sûr faire la part des choses. On va pour finir regarder le message de votre âme, les âmes, votre âme, vos âmes, mes chers poissons, qui sont en train de vous murmurer à l'oreille déjà quelque chose. Et on va voir, c'est parfait. Sécurise-toi. Tiens, par rapport aux peurs de l'inconnu, ça me parle de quelque chose, moi. Hein. Oui, et surtout par rapport à l'abondance aussi. Alors, voilà la carte qui est très jolie, avec un petit cœur sur la tête. On est un petit peu comme ancré. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a pris la carte de la gravitation. On a parlé de l'ancrage. Moi, je vois bien cet axe vertical ici, très droit. Hein. Très droit. Et une espèce d'ébullition au-dessus de la tête, comme ici les planètes. Vous voyez, il y a un petit lien quand même. Mais vous restez au centre et vous restez ancré. C'est très important. Sécurise-toi. Voilà ce que dit votre petite voix, votre âme. La notion de cadeau, la notion de soi, la notion de sécurité, la notion de lumière. Clairement, on ne peut pas faire mieux. Vous l'avez à l'ascendant, ce soleil, donc lumière, il y a. Il y a des moments dans la vie où tu préfères la fuite plutôt que prendre la responsabilité de t'apporter ce qu'il te convient, même si tu dois passer par un inconfort. Vous vous rappelez, je vous ai dit, ce qui était un petit peu accidentel, c'est pas toujours marrant. Ben, l'inconfort, il est là. Hein. Ça arrive comme ça. Bon. Dépasser une peur, et ça, je vous en ai beaucoup parlé, je pense aussi. La richesse de ta relation à toi-même est bien là. Aie confiance. Sécurise-toi. Ça veut dire aussi, n'attends pas que les autres te sécurisent. C'est toi qui es fort. C'est toi qui émane cette clarté, qui émane cette chaleur. La balle est dans ton camp. Donc, tu n'as pas à avoir peur. Sécurise-toi. N'attends pas que les autres le fassent pour toi. Voilà, mes chers amis. Alors, on va vous la mettre comme cela, parce qu'elle est très jolie. Je vais vous retrouver très bientôt pour les tirages de la fin du mois de février. Bien sûr, la coupe, comme d'habitude. La coupe des éléments, hein, la coupe de l'eau, pour vous, la coupe d'eau. Mais avant cela, on fera 2 tirages intemporels, parce que j'y ai un peu réfléchi ces jours-ci. Et ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis, on fera le tirage au sort aussi, courant du mois de février. Donc, vous aurez au moins 3 tirages avant celui de la fin d'année. Je vous dis à très vite. Et puis, surtout, prenez bien soin de vous. Laissez-moi un commentaire pour que je retrouve votre nom. Et je vous dis à bientôt.